dit ça. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Regarde, ça c'est un verset. Allah il dit dans Surat Al-Mumtahana. Il y a une sourate qui s'appelle Al-Mumtahana, Surat Al-Qur'an. Donc, ce qu'il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il dit Allah ne vous défend pas. Allah Azza wa Jal ne vous défend pas, ne vous interdit pas. De quoi? D'être bienfaisant et d'être bien équitable. Avec qui? Avec ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion. Et ceux qui ne vous ont pas chassé ou expulsé de vos demeures. Donc ils sont tranquilles. Donc sois bienfaisant avec eux. Allah ne te dit pas, non, sois bienfaisant avec celui-là. Il ne te combat pas dans la religion. Il ne te fait pas sortir de ta demeure, de ta maison. Il n'est pas animé à toi. Lui, juste, il a une autre religion, une autre culture. Toi, sois bienfaisant avec lui. C'est ça le musulman. C'est ça les musulmans. Et soyez certains que, avec ce comportement comme ça, les autres, ils rentrent dans l'islam. Ils voient comment tu te comportes. Tu n'es pas fanatique, tu n'es pas séparatiste. Tu veux être isolé avec ta religion et tout ça. Non, vis ta religion, mais au sein de la communauté tout entière. Et comme ça, les autres, ils voient comment tu te comportes. Et soyez certains que la plupart des pays, les pays qui sont non arabes à la base, ils sont entrés en islam par quoi? C'est pas par la science ou par lecture, non. C'est par le comportement des musulmans, les premiers musulmans, les commerçants, qu'ils ont voyagé en Indonésie, qu'ils ont voyagé au Pakistan, ils ont voyagé dans des pays qui ne parlent pas arabe. Et ils ont fait le commerce, et ils se comportaient idéalement. Ils avaient des bons comportements. Donc, c'est ce qui ça fait rentrer des milliers de gens, des milliers de ces communautés en islam. إذن نحترم نتكلم عن احترام المخالفين. Comment respecter ceux qui sont différents de toi. ودائما رجعوا الاخلاق ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Toujours on revient au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il se comportait avec les juifs, avec les chrétiens à l'époque, avec les ignorants, avec tout le monde. Il vivait en communauté aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Il vivait pas tout seul. Il vivait pas juste avec les compagnons, avec les arabes. Non, à l'époque il y avait beaucoup de monde. Des mécréants, les associateurs, et comment ils se comportaient sallallahu alayhi wa sallam avec bienfaisance, bien sûr. Ihtiram, le respect des autres, le respect de l'être humain. Ihtiram al-akhar. كانت واحد الجنازه كان مع الصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابه رضي الله عنهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une fois avec les compagnons. Et un cortège funèbre il passe. واحد موكب جنائزي مره من الجنازه مرت من هو وقف وقال لي وقفوا. Il s'est levé, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils se sont levés aussi. Après, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, hadi janazat yahoudi. Ils lui ont dit, ça c'est un cortège funèbre d'un juif. C'est pas un musulman. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Allez, cette nafsan. Est-ce que c'est pas une vie, ça? C'est pas un être humain, ça? Quitte, sans parler de sa religion, c'est un être humain, c'est une vie, c'est une âme, ça. Donc, il faut considérer l'âme. Donc, par respect, il se met debout, le silence, hein, pour que le cortège funèbre passe. Même si c'est un cortège funèbre d'un non-musulman. Et aussi, visiter les malades. Nous, on visite les malades que les musulmans. Pourquoi? Il faut visiter les non-musulmans aussi, qui sont malades. C'est pas des âmes, c'est pas des vies, ça. Ça, c'est le respect de l'être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné l'exemple. كان مع واحد الغلام يهودي toujours avec les juifs. Il vivait avec les juifs sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Lorsqu'il a fait l'immigration, الهجرة إلى المدينة, كانوا اليهود في المدينة. وتعايش معهم وعاش معهم. Il a vécu avec les juifs à Médine. Il y avait même un juif, un garçon qui était à son service, qui travaillait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce gamin-là, il est tombé malade. Il n'était pas musulman. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son service, tout ça, mais il est tombé malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti le visiter. Il est parti le visiter. C'est un juif, hein? C'est pas un musulman. Mais après, il lui a dit rendre visite à quelqu'un, même si c'est non musulman, c'est touchant. C'est touchant. Ça fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a rendu visite. Après, il lui a dit Aslim. Il lui a dit embrasse l'islam, dis la ilaha illallah, parce qu'il était dans l'agonie de la mort. C'était au dernier moment de sa mort. Il va mourir dans cette maladie, avec cette maladie, le gamin. Il lui a dit dis la ilaha illallah, comme ça avant de. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Vous avez appris le hadith ou pas?
Le hadith man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui a eu comme dernière parole la ilaha illallah entre au paradis. Il faut prendre ça et comprendre ça. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au gamin, dis la ilaha illallah avant, parce que là tu es vraiment sur l'agonie quoi. Après, il y avait son père, le père du gamin, à côté de lui. Il a regardé son père. C'est-à-dire pour dire, est-ce que je le dis ou je ne le dis pas, ou mon avis. Le père, il a dit, Ati Abul Qasim. Le père du juif, là, du gamin, il lui a dit, Obi, écoute. Après, il a dit ça, il a dit, la ilaha illallah. Il est mort musulman, il est mort avec cette bonne fin. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti tout avec un rayonnement de visage, avec un joie, kharaja, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mustabshiran wa farihan. وكيقول الحمد لله الذي انقذه الله من النار على يد يعني à cause de moi ou bien grâce à moi Allah il a sauvé de l'enfer. Voilà, après oui aussi le frère il dit que le cortège funèbre du juif là, l'autre juif là qui est mort, il a regretté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regretté quand même parce qu'il est mort sur le nom islam, parce que dans notre religion celui qui meurt sur une autre religion sans l'islam, il ne lui sera pas accepté. Il avait de l'amertume, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait du grand regret parce qu'il a dit hélas que ce jeune ou bien ce mort-là, il est mort sur une autre religion que l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait la religion de vrai, c'est quoi? C'est l'islam. C'est-à-dire être soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذن هذا فيما يخص احترام المخالفين في الدين وفي الثقافة وفي اللون نحترمهم on doit respecter. كذلك نحترم أو نمر إلى صورة أخرى من الاحترام وهي احترام الوالدين. هذه زوينة هذه وكثير بزاف. Comment respecter les parents? Comment respecter les parents? Allah tabaraka wa ta'ala il dit وقضى ربك. Ça on le dit, on le répète, mais pour que ça rentre dans notre cœur et qu'on le pratique, qu'on l'exerce. هالشيء خاصنا نقولوه ونعاودوه باش يدخل لينا في حياتنا ونقدروا والدينا هما سبب وجودنا. C'est la cause de notre existence, c'est nos parents. Et Allah il a dit وقضى ربك. Allah votre Seigneur il a décrété, il n'a pas dit il a ordonné, non il a dit il a décrété قضى. وقضى شكون كيقضي؟ القاضي. القضاء هذا اكثر من الامر ما قالش امر قال قضى. Il a décrété, c'est un décret. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Que vous n'adorez que lui tout seul et avec les parents observez la bienfaisance. Il a dit وبالوالدين إحسانا ما قالش وأحسنوا إلى والدين. لا قال المصدر c'est-à-dire le nom du verbe bien faire. Il a dit bienfaisance, l'excellence. Ça veut trop dire, ça veut beaucoup dire que le verbe. المصدر لما يكون le nom du verbe إحسان أكثر من أنه أحسن إلى وبالوالدين إحسانا. Après il a dit إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. Il faut les respecter sans compter. Respecte même le mot ouf. Tu lèves pas la voix sur les parents. Tu leur donnes la meilleure des choses. Tu les préfères à toi-même dans les assises. Tu les fais devancer. C'est pas toi et après tes parents. Non. Et ça, c'est parmi les alamat sa'a. Antalid al-amatu rabbataha. Ça, c'est les signes de la fin du monde. C'est que les parents, ils mettent au monde des enfants qui vont devenir leur maître. C'est-à-dire, il va grandir, la maman, il va grandir, il va devenir vieille, pauvre, faible. Et tout ça, et la fille, il grandit, il va donner les ordres. Il va commencer à donner les ordres, la fille. Il n'a pas de respect. C'est-à-dire, il va devenir la maîtresse de sa maman. Les parents, ils voudraient que leurs enfants soient au-dessus d'eux. Voilà. Oui, les parents enfants soient au-dessus d'eux. Parce que tellement. Qu'ils réussissent pas, qu'ils sont au-dessus d'eux. Ils veulent être au-dessus d'eux. Les enfants réussissent. Voilà, réussite, c'est-à-dire meilleur que eux en termes c'est-à-dire ils réussissent dans la vie quoi. Voilà, études et aussi un bon comportement, ils pratiquent mieux que leurs parents. Les parents ils veulent le bien, mais c'est pas au-dessus de notre comment comprendre. Non, le respect, il reste le respect. Le walidin, il faut respecter les parents, mes frères. Mais malheureusement les choses sont inversées. الامور انقلبت دابا ولا هذا عصرو هذه ليبوك dans lequel on vit. حنا العلماء دابا كيسميو عصرو بر الابناء.
Asro birril abna. C'est l'époque de la bienfaisance envers les enfants. Alors, normalement, c'est pour ça, il faut la bienfaisance envers les parents d'abord. Tu ne trouves pas la bienfaisance envers les enfants dans le Coran ou dans le Sunna. Non, être bienfaisant